Le professeur Denis Mukwege est un chirurgien gynécologue congolais. Dans l'est de la République démocratique du Congo, sur 1000 naissances, 7 femmes meurent en accouchant. En 1999, il fonde donc l'hôpital général de Panzi, destiné à être une maternité à Bukavu, capitale du Sud Kivu. Mais quelques temps après l'ouverture de son hôpital, il voit surtout arriver des femmes victimes de viols et de mutilations. L'hôpital se transforme alors en centre spécialisé dans l'accueil des survivantes de violences sexuelles. Il opère sans relâche des femmes, des fillettes et parfois même des bébés. Il les écoute raconter péniblement leur histoire. Leurs yeux ont vu ce que l'on ne peut supporter et leurs corps ont subi l'impensable. Outre la prise en charge médicale, il organise donc une prise en charge psychologique et juridique ainsi qu'une aide à la réinsertion sociale. De médecin et d'homme scientifique, Denis Mukwege devient militant pour améliorer et rendre plus digne la vie de ses patientes. Il démontre par ses publications la nécessité d'un état de droit pour diminuer l'impunité et améliorer une politique de santé indispensable pour la bonne prise en charge de ses patientes. Il attire les projecteurs sur un génocide volontairement oublié, il dérange, sa visibilité le met en danger et en 2012, il est victime d'une tentative d'assassinat. Il vit actuellement dans une maison entourée de barbelés au sein de son hôpital et protégé par des gardes du corps. Il devient le plus grand spécialiste au monde dans la réparation des traumatismes de l'appareil génital de la femme et met au point de nouvelles techniques chirurgicales afin d'améliorer les opérations. Les recherches scientifiques du Dr Mukwege aboutissent à une thèse de doctorat présentée à l'Université libre de Bruxelles en octobre 2015. De nombreuses opérations deviennent des premières mondiales et le désormais professeur Mukwege est un homme de science récompensé par de nombreux prix académiques. Il est notamment nommé docteur honoris causa de l'Université catholique de Liège en Belgique et de la prestigieuse Université d'Harvard. En 2014, il reçoit le prix Sakharov pour la liberté de penser et est l'auteur de plusieurs publications scientifiques. Il est classé par le Time parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde. Son combat pour les droits humains, contre l'injustice, l'impunité et le silence, lui valent aujourd'hui d'être récompensé par le prestigieux prix Nobel de la paix 2018, aux côtés de la jeune yézidi Nadia Mourad. Ce héros congolais du XXIe siècle a décidé de mener son combat jusqu'au bout, soigner celles à qui l'on ne donne pas la parole en République démocratique du Congo, où chaque semaine on apprend de nouveaux massacres, de nouveaux cas de viols massifs.